Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur général, j'ai beaucoup apprécié dans votre exposé que vous évoquiez les relations entre le CSA et la représentation nationale, parce que nous avons une complémentarité. Outre qu'on participe à votre nomination, nous avons une logique un petit peu de co-législateur. J'entends par là, c'est que dès lors que nous votons des lois, des décrets d'application sont mis en œuvre, là où dans la loi courante, c'est plutôt le Conseil d'État qui dicte les choses, c'est le CSA qui est la primeur sur l'orientation. Et je ne vous cache pas que je m'étonne, et on a pu être étonné par le passé, de certaines libertés qui étaient prises dans l'interprétation par le CSA. L'amendement de notre collègue Jean-Pierre Plancade dans la loi de 2013 sur la répartition des droits audiovisuels, où non seulement on était quand même très loin de ce qui avait été débattu et voté, mais la représentation nationale, au moment où on a consulté tous les producteurs et tous les acteurs, que je respecte bien entendu, la représentation nationale n'a pas été évoquée. Deuxième élément, la loi du 20 décembre 2016 sur la télévision, la publicité dans les émissions pour enfants, qui édicte dans son article 1 la remise d'un rapport par le CSA que nous n'avons toujours pas vu. Donc je pense qu'il y a une relation aussi où je veux croire que ce sont des dysfonctionnements dans la relation normale et régulière que le CSA doit avoir. Et quand les choses sont votées, il doit aussi rendre compte devant la représentation nationale qu'il l'a voté. Il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de concurrence ou de prééminence sur l'interprétation de la loi. Donc je voudrais connaître un peu votre point de vue et votre philosophie sur cette question. Je vous remercie. Merci. Allez-y, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le sénateur, de votre question. Si vous le permettez, je ferai peut-être une observation plus générale sur les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes. C'est un sujet que votre Assemblée, que le Sénat connaît bien, puisqu'il y a une commission d'enquête qui a été conduite par le sénateur Mézard sur le sujet et qui a conduit à un nouveau cadre législatif, d'ailleurs, en début 2017, avec 2 lois organiques qui ont modifié les obligations qui pèsent sur ces autorités. C'est un sujet auquel je me suis moi-même intéressé comme magistrat à la Cour des comptes, puisque j'ai contrôlé plusieurs autorités administratives indépendantes, et la Cour a produit un rapport auquel j'ai participé en décembre 2017 à la demande de la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, et notamment sur la politique de rémunération, sujet sensible au sein des autorités administratives indépendantes. Alors ce débat, il est un peu dans les termes que vous posez. Il est d'abord sur ce sentiment que la création de ces autorités et leur évolution irait dans le sens, en quelque sorte, d'une dépossession de l'autorité politique. Et ma lecture, je vous en ai fait part dans mon propos introductif, n'est pas celle-là. C'est le législateur qui crée ces autorités. Elles ne se créent pas spontanément. Elles sont créées par le législateur. C'est le législateur qui fixe les missions de ces autorités. C'est particulièrement vrai pour le CSA. On a parlé de la loi de 86. Vous savez que cette loi a été modifiée plus de 80 fois, la rendant d'ailleurs à ce jour légèrement abscon. J'ai eu la curiosité de rebalayer le texte la semaine prochaine. Je ne vous conseille pas de le faire, ça vous prendrait un certain temps. C'est devenu extraordinairement abscon à lire. L'imbrication des textes est telle que c'est devenu très, très complexe. Donc tout ça pour vous dire que, je l'ai exposé dans mon propos liminaire, ce n'est pas une formule de style. Je pense que l'autorité de l'autorité, si je puis employer cette expression, elle est indissociable du dialogue qui s'établit entre l'autorité et le Parlement. Et donc, je vous le redis, je serai à la disposition de votre commission, Madame la Présidente. On va être dans une phase de grands mouvements, de grands changements. Et je crois que ce sera l'occasion d'échanges utiles, et je n'en doute pas fructueux, pour que notre paysage audiovisuel évolue de façon harmonieuse.